Alors, bienvenue pour cet épisode de l'énergie de la semaine avec le Human Design. On va voir ça il faudrait que je change la slide parce que c'est jamais en 60 minutes, c'est plutôt en 30 minutes en général qu'on arrive à voir cette énergie de la semaine. L'objectif de ce rendez-vous, c'est que chaque semaine, on prenne un petit peu de temps pour comprendre l'énergie du collectif et ce qui se passe autour de nous et ainsi aussi qu'on connaisse un peu mieux son propre Human Design et qu'on comprenne comment ce qui va se passer, comment on va réagir, mais aussi comment le collectif va réagir avec ces alignements et surtout ces désalignements. Le Human Design, c'est quoi? Le Human Design, c'est pas une science, hein, c'est l'association de plusieurs éléments, on va dire, qui sont l'astrologie, le I Ching et les chakras. C'est un outil de connaissance de soi. Moi, j'aime bien dire que c'est une boussole parce que ça nous indique comment est-ce qu'on est câblé pour interagir avec les autres, quelles sont les énergies auxquelles on a plutôt accès et du coup, comment est-ce qu'on va, entre guillemets, offrir ça au collectif. Ça peut aller même jusqu'à bien comprendre sa mission de vie finalement et là où est-ce qu'on est bien aligné et pas aligné du tout. Donc c'est un très très bon outil quand il est utilisé justement de façon potentialisante. Alors les règles du jeu de cette demi-heure, notez si possible sur votre charte. C'est aussi bon pour ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas aussi à noter sur votre charte parce qu'à chaque session, vous allez apprendre des nouvelles choses. Écoutez avec curiosité, notez ce qui résonne. Il y a des choses qui vont pas résonner. Alors ça peut être simplement parce que c'est pas conscient ou alors ça peut être parce que il y a du désalignement sur ce dont on parle. Et puis à la fin, en fait, il y a une partie de cette conférence qui est enregistrée. Euh, c'est la présentation, on va dire, descendante de cette énergie. Et ensuite, je coupe l'enregistrement pour échanger avec toutes les personnes qui sont présentes sur leur cas principal. Donc, je vous invite vraiment à venir au live. Le principe de transit, c'est quoi? C'est que tous les 6 jours, l'énergie du Soleil active une porte différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énergie principale, une énergie, oui, principale, celle du Soleil, qui va être différente et que tout le collectif de l'hémisphère nord va ressentir. Euh, Temporairement, cette énergie va, donc pendant 6 jours, va se superposer à votre propre énergie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, tous les jours, même, on a un chart différent pour le collectif. Et ce chart va se superposer à votre design personnel, mais aussi au design de tout le monde. Par exemple, on va voir que, on a déjà vu ça dans les semaines précédentes, le collectif avait finalement certains centres définis par défaut, alors qu'ils ne les ont pas normalement dans leur design. Alors, ça change, hein, ce principe, ce transit, puisque ça change tous les jours et ça change aussi donc l'énergie du soleil, c'est tous les 6 jours. Mais en fait, il y a tout le reste du chart qui change aussi tous les jours. Euh, cette semaine, on rentre à partir d'aujourd'hui dans l'énergie de la porte 21. La porte 21, c'est la porte du contrôle, c'est la porte de la maîtrise des ressources. Cette énergie, elle est. Alors, vous voyez, là, ça, c'est le transit aujourd'hui. Donc, avec mon graphe, là, c'est pour vous illustrer comment ça se passe. Donc, ça, à gauche, vous avez mon propre Human Design, mon propre chart. Et à droite, vous avez celle du transit d'aujourd'hui. Vous voyez que, par exemple, en superposant les deux, je vais avoir logiquement le plexus solaire de défini et l'ego que j'ai déjà. Mais vous voyez que j'ai plein d'autres centres, tous les centres du haut là, qui vont être définis, juste parce que moi, dans mon chart, j'ai la porte 45 qui fait le lien avec la porte 21 de ce transit, d'accord? Et puis, moi, j'ai la porte 4 dans mon chart qui fait le lien avec la porte 63 de ce transit. Donc, je vais me retrouver complètement définie cette semaine, mais pas avec plusieurs îlots. Vous voyez, j'ai la tête qui est d'un côté, j'ai le cœur et tout ça de l'autre, et puis j'ai la racine, le spleen et le sacral de l'autre. Donc, c'est pas forcément hyper fluide tout ça.
Mais en tout cas, je vais me retrouver avec toutes ces énergies. Et ça marche pareil pour tout le monde. Donc, vous voyez, ici, on voit le chart du transit en plus gros. Et l'énergie du Soleil cette semaine, c'est l'énergie de la porte 21 qui est ici, dans le chart. Dans l'ego, elle est ici. Et vous voyez qu'encore une fois, on a l'ego et le plexus solaire qui sont définis pour l'ensemble de la population. D'accord? Donc ça donne aussi une indication qu'on va se retrouver dans des vagues d'émotions, hein, pour tout le monde, toute la population. Et on va aussi se retrouver avec l'ego de défini. L'ego, donc, et normalement, c'est que 17% de la population qui l'a de défini. Donc là, toute la population là, avec tous les challenges que ça peut amener. Mais c'est cette énergie de la valeur. Et donc, c'est aussi avoir ce sentiment d'avoir besoin de prouver sa valeur. Alors, comme je disais, l'énergie de la porte 21, elle est dans le centre de l'ego, du cœur, qui s'appelle aussi ça, hein, c'est le centre de la volonté, des ressources et de la matérialité. L'énergie 21, c'est une énergie tribale. Donc, c'est l'énergie du contrôle, mais c'est l'énergie du contrôle et de la gestion des ressources au service de la tribu. Dans le human design, c'est jamais à son propre service finalement, c'est tout. Ou alors quand c'est à son propre service, c'est pour évoluer soi-même dans le cadre du collectif. D'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au collectif? Là, c'est vraiment cette énergie dans le cadre de l'évolution de sa tribu, des gens qu'on a autour de soi. Euh, donc, bien sûr, on voit tout de suite l'ombre qui arrive, hein. S'il y a contrôle, peut y avoir contrôle excessif et domination. Alors que si on est dans cette autorité juste, on va vers un vrai leadership. Donc c'est vraiment ça, cette porte-là, elle amène à ce vrai leadership en fait. D'accord. Et c'est très concret, la porte 21. Elle est c'est dans le sens de la matérialité. Donc c'est les ressources, c'est l'argent, c'est le temps, c'est l'organisation, c'est des choses très, très, très concrètes. D'accord? Comment est-ce que je vais pouvoir améliorer le niveau de vie de mon groupe? Comment est-ce que je vais pouvoir améliorer le bien-être de ma tribu? C'est vraiment ça, d'accord? C'est vraiment, on est dans cette prise de pouvoir aussi. Alors, ça va être assez amusant de voir ça sur le business. Donc, qu'est-ce qui va activer concrètement? Qu'est-ce qu'elle va activer concrètement, ces portes? On a parlé du besoin de contrôle. Donc, tous les sujets évidemment financiers et business, ou en tout cas de sécurité et de matérialité, vont devenir beaucoup plus visibles cette semaine. On parlait tout à l'heure du fait que chaque impayé devient insupportable, encore plus cette semaine. D'accord. Il y a les déséquilibres de pouvoir vont ressortir, puisqu'on est dans cette prise de pouvoir. Et ce qui n'est pas, alors on va remarquer ce qui n'est pas structuré, mais on va surtout remarquer ce qui n'est pas au service du groupe, en termes de gestion des ressources, ce qui n'est pas équilibré. Et on va tous ressentir ce besoin de prendre la main, si jamais il y a une zone de flou. Alors, d'un point de vue individuel, ça va mettre en lumière là où vous êtes en contrôle ou en surcontrôle, mais faites attention parce que ça, on est poussé par la volonté de contrôler. Euh, on va aussi être dans le fait est-ce qu'on est en sous-contrôle ou est-ce qu'on est en sur-contrôle? Et c'est quoi le pouvoir qu'on essaie de prendre aux autres? Et c'est quoi le pouvoir que les autres essaient de prendre sur nous? Donc c'est quand même une semaine qui va être très challengeante avec l'entourage parce qu'on va tous ressentir ça. D'accord? Donc, c'est vraiment cette semaine une invitation à regarder honnêtement où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on peut être à plusieurs, en fait, et comment, parce que le pouvoir à plusieurs, il est toujours un petit peu plus souple et doux que seul. Et comment est-ce qu'on va pouvoir regarder ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déléguer? Est-ce qu'il y a des structures qu'on peut mettre en place dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle?
pour faire en sorte que ce besoin de sécurité et de contrôle soit plus temporalisé ou plus doux. Parce que l'ombre de cette porte, c'est vraiment le contrôle excessif. Mais c'est même l'autoritarisme, d'accord? Parce qu'on a parlé du leadership. La porte 21, elle est aussi là en tant que leader du groupe. Donc, dès que la porte 21 n'est pas alignée, ça va être prise de contrôle, donc tension, et a fortiori isolement. Mais isolement dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va soi-même s'isoler parce qu'on va prendre le contrôle et on va décider qu'il faut mieux qu'on gère tout seul, parce qu'on va plus vite, parce que ça marche mieux, parce que, mais on va aussi perdre, on va aussi avoir cette peur de perdre le contrôle et donc de pas lâcher, et être beaucoup plus dans la rigidité. D'accord? Donc tout ça, ça crée du stress, bien évidemment, cette peur de perdre le pouvoir. Si je donne la main à quelqu'un d'autre, je perds le pouvoir. Si je laisse faire, je perds le pouvoir. Et donc, résultat, bah, fatigue, tension relationnelle et puis blocage de croissance parce que c'est à plusieurs qu'on croit. Donc, vous voyez, cette semaine, il y a beaucoup c'est une semaine qui peut amener beaucoup de tension et c'est une semaine qui peut aussi amener beaucoup d'individualité et d'individualisme. C'est-à-dire mon propre pouvoir, mon propre contrôle, sans regarder celui des autres. En même temps, le don et le challenge et ce qui nous est invité à travailler dans cette semaine-là, c'est le leadership. C'est le vrai leadership. C'est le leadership où on n'a pas besoin d'être dans le contrôle, où finalement le contrôle est naturel, où on a mis les systèmes en place qui font que d'un coup d'œil, on sait où on en est. On n'a pas besoin de flipper. Où on a mis, c'est peut-être l'invitation aussi de mettre en place ces systèmes qui demain vont permettre euh, d'éviter des situations de stress. C'est aussi cet alignement pour savoir exactement où est-ce qu'on va mettre notre énergie, où est-ce qu'on est bon pour mettre notre énergie et où est-ce qu'on a besoin des autres et comment est-ce qu'on crée en fait ce collectif autour de nous pour être meilleur encore. Donc, en fait, c'est une très, très jolie énergie dans le leadership et à mettre en place et à ressentir ce que ça veut dire le leadership à plusieurs, en fait. À quel moment l'association de chacune, de chaque compétence va faire que tout le groupe se sent en sécurité. C'est ce qu'on retrouve ici, en fait, dans la sagesse de cette porte. C'est ça, la maîtrise. On n'a pas du tout besoin de tout contrôler pour être en sécurité. C'est ça, la maturité de cette porte. C'est la maturité de cette énergie. Donc, qu'est-ce qu'on doit nous gérer? Où est-ce qu'on est bon, en fait? Ça sert à rien d'aller dans les trucs où on n'est pas bon. Vous vous souvenez, on a tous une place dans le pulse et elle est toute différente. Donc, qu'est-ce qu'on doit gérer? Qu'est-ce qu'on peut déléguer? Parce que quelqu'un est meilleur que nous à cet endroit-là, ou tout simplement parce qu'on n'a pas l'énergie à ce moment-là, ou parce que, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on peut déléguer? N'oubliez pas que ne pas déléguer, c'est empêcher l'autre de s'exprimer aussi. C'est empêcher l'autre de nous montrer qu'il est capable, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Où sont les zones en fait où il y a du contrôle pour les mauvaises raisons? Le perfectionnisme. Ça peut être aussi, en fait, tout le soit fort, soit parfait, soit gentil, etc., etc. Toutes ces injonctions, c'est des injonctions où on peut justement prendre conscience cette semaine de qu'est-ce qu'il y a derrière, je veux pas lâcher ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, ça c'est une zone de travail. À chaque fois, hein, le Human Design est une zone de travail. Vous avez peut-être tous vu mon post sur, euh, euh, sur le fait que quand on me dit, ah ben oui, non, mais moi, depuis que j'ai fait mon Human Design, tout va bien. Alors ça, pour moi, c'est la plus grosse tarte à la crème. La personne n'a rien compris au Human Design. En fait, le Human Design est un outil pour te montrer justement ce qui ne va pas. Et il y a 80%, 80, même 90% des choses qui sont pas alignées. On serait tous des Bouddhas si on était alignés, surtout, d'accord? Le monde nous challenge et on est là pour justement aller à la découverte de soi et de ces zones en fait qu'on va pouvoir travailler.
Donc oui, c'est pas un outil qui va vous dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais vous voyez, j'ai mis un petit exemple là. Ça peut être cette semaine, laisser une collaboratrice piloter un projet sans intervenir ou déléguer une partie en fait. Ça peut être accepter qu'on va lancer quelque chose et que c'est pas parfait et que c'est pas grave. Ça peut être faire confiance à des décisions qu'on a prises dans le passé et puis lâcher prise. Et dans celles qui font le jeu, vous savez qu'on a vraiment travaillé ce muscle-là du je fais quelque chose à un endroit juste et je laisse faire l'univers derrière. Je poste quelque chose et je vérifie pas toutes les 5 minutes. J'envoie un message et je vérifie pas que si on me répond ou si on me répond pas. Je vérifierai demain, après-demain, pour faire une relance, etc. Mais je me sens pas impactée personnellement par le fait que c'est lancé. J'ai une amie qui est écrivaine et qui m'avait fait lire cette quote de, comment elle s'appelle, celle qui a écrit plein de bouquins, comment ça s'appelait? Prix, mange, aime, ou, donc je ne sais plus dans quel sens. Et elle disait qu'à partir du moment où on a écrit un livre, eh bien, on écrit le livre et hop, on l'envoie dans l'univers. Et après, on se détache complètement en fait de sa réussite ou de son échec. Bah, c'est un peu cette énergie qu'on retrouve. Alors maintenant, je vous invite à prendre votre charte et à regarder comment est cette énergie. Il y a 4 possibilités. Dans votre charte, déjà, soit le centre du cœur, qu'on appelle l'ego, est défini, ou alors il n'est pas défini. Donc, soit il est coloré, ou alors il n'est pas coloré. Deuxième chose, la porte, soit elle est définie, soit elle n'est pas définie. D'accord? Et donc, on va regarder nos 4 possibilités. Premièrement, la porte est définie et l'ego est défini. Ça veut dire que vous avez une relation stable à votre valeur et à la valeur des choses. Et vous savez naturellement gérer, structurer, décider. Vous savez naturellement organiser les ressources d'un groupe. D'accord? Et là, en fait, bah, c'est votre chemin d'apprentissage dans la vie, c'est d'apprendre de plus en plus à déléguer sans vous perdre, vous, en fait, en gardant ce tout petit fil de contrôle, mais juste un fil. Et étant donné que vous avez accès à cette énergie tout le temps, c'est quelque part par osmose avec les autres où vous allez leur apprendre ce que c'est que contrôler avec discernement, avec finesse. Vous allez apprendre aux autres ce que c'est que ce leadership. D'accord? C'est vraiment ce pourquoi vous êtes là. En ce moment, la porte 21, elle va être définie pour tout le monde. Vous pouvez du coup être challengé sur ça parce que bah, vous allez voir que tout le monde va vouloir se mettre à décider et va vouloir. Donc, ça peut être très challengeant parce que pour vous, c'est une zone de connaissance. Je vais parler du 3 tout de suite. Vous pouvez avoir le cœur de défini. Donc, vous avez cette énergie qui est stable. Vous savez, vous avez une estime de votre valeur qui est assez stable. Mais en même temps, vous n'avez pas la porte 21 de défini. Donc, vous pouvez avoir l'impression que maintenant, il va falloir tout revoir, reprendre le contrôle sur tout. D'accord? Donc là, c'est faire un pas de côté et se dire, OK, pendant 6 jours, j'ai cette énergie-là, c'est le moment de faire quoi? Et j'en ai parlé ce matin, par exemple, moi, c'est le moment de relancer des clients. Là j'ai été poussée par cette énergie ce matin et je pense que je ne vais pas les lâcher de la semaine du coup, parce que je vais surfer sur cette énergie-là. Et peut-être, ça va être l'occasion de peut-être mettre une structure en place pour éviter de me retrouver dans cette situation. Mais je ne vais pas essayer d'aller tout contrôler. Il y a des choses, ça ne sert à rien. Alors, cas numéro 2 et cas numéro 4, c'est l'ego qui n'est pas défini. Euh, et donc, en temps normal, je veux dire. Et donc là, si jamais vous avez la porte 21, vous avez déjà cette énergie de contrôle, ou en tout cas de contrôle des ressources pour le groupe. C'est peut-être d'abord toujours vous qui organisez les choses, qui organisez des voyages, qui organisez des choses ou des plans, etc., etc. Parce que vous avez cette énergie de la porte 21 qui permet justement d'être hyper efficace pour l'organisation de quelque chose pour le groupe qui gère des ressources. D'accord? Alors là, maintenant, vous allez avoir le cœur de défini cette semaine et du coup, bien dissocier contrôle et valeurs personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque là pour moi de me montrer un peu trop ou de montrer que c'est ma force pour prouver ma légitimité? Qu'est-ce que j'essaie de prouver derrière? C'est vraiment la question qu'il faut que vous vous posiez.
Si la porte 21 est ouverte, n'est pas définie dans un cœur non défini, ben vous, votre relation au contrôle, elle va être très très influencée par l'extérieur. Et là, vous allez osciller entre lâcher prise et quelque part sur contrôle. Donc en fait, la clé, c'est de revenir à vraiment qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Quel est mon cercle de pouvoir? Est-ce que c'est vraiment mon cercle de pouvoir ou pas? De toute façon, cette question-là, elle est bonne pour tout le monde. Est-ce que j'ai un pouvoir sur ça et est-ce que c'est de ma responsabilité? Déjà, si on se posait tous cette question-là, on vivrait dans un monde un peu plus paisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le business en fait? Et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous? On en a parlé plusieurs fois. Étant donné que le vrai enseignement, c'est pas de tout contrôler, mais c'est vraiment de maîtriser, c'est ce leadership avec un fil d'or. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, en fait. C'est, c'est monter le cheval avec deux doigts. Hein. C'est de ne pas avoir de pression. C'est vraiment ça. C'est la danse, quelque part, qu'on va avoir dans le leadership. C'est diriger sans tension, structurer sans rigidité et décider sans peur. C'est vraiment la quintessence du leadership d'un groupe, de la tribu. D'accord? Et dans le travail, ben, en fait, c'est comme ça qu'on structure un business solide. C'est comme ça qu'on va gérer son argent avec clarté et dans la sécurité. C'est aussi comme ça qu'on va se protéger soi et protéger les gens qui travaillent avec nous. Et c'est comme ça qu'on va diriger des gens, une équipe qui aura envie de travailler pour vous, en fait, qui aura aussi envie d'être sous votre autorité parce que ça sera une autorité juste. Et en même temps, cette semaine, on va être challengé sur tout ça. D'accord? Donc voilà, pour aller plus loin par rapport, avant qu'on ouvre la parole pour ça, eh bien, en fait, je vous propose vraiment de découvrir votre Human Design, d'aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage du Human Design et dans la formation du Human Design, et surtout de venir en live chaque semaine, tous les lundis, à 11h30, pour pouvoir explorer cette énergie ensemble. Donc, je vais couper l'enregistrement et on va ouvrir la parole pour ceux qui sont en live.